Nous nous retrouvons donc au printemps 2025 pour parler en primeur de ce millésime 2024 après 6 mois d'élevage. Millésime ce 2024 très excitant qui pour moi, vigneron, est passionnant, même s'il y a été énormément de stress par le cycle physiologique perturbé qu'on a pu connaître. Et fort heureusement, on a pu récolter quand on voulait. On a vendangé du 24 septembre au 8 octobre. C'est-à-dire on a travaillé à la carte. On n'a pas fait rien dans l'urgence. Tous les raisins, toutes les parcelles ont été récoltées à leur optimum, ont été bien triées. Notamment le bain densimétrique était important, d'éliminer toutes les baies de raisins qui ne paraissaient pas mûres. Et donc d'avoir qui rentrent dans la cuve que des beaux raisins. Et là, avec mon maître de chez, on a pu chacune des parcelles les vinifier au mieux, c'est-à-dire en fonction de leur potentiel, de ne pas trop extraire ou au contraire d'aller un peu plus loin pour maintenir ce qui fait la caractéristique de ce millésime-là, c'est beaucoup de fraîcheur, beaucoup de fruité et faire finalement un vin qui est plus long que large. Et donc c'est un millésime qui pour un vigneron est passionnant. Après vous avoir présenté ce millésime 2024 dans le vignoble, on se retrouve donc dans notre salle de dégustation où on a donc le Grand Commun d'Espagne 2024 là, en phase d'élevage. On voit vraiment un vin qui a une couleur violine magnifique, il y a une belle densité, il y a le premier nez sent vraiment le fruit, si on l'agite c'est encore plus fruit confit, et il y a vraiment cet éclat de fruit qui est la caractéristique du millésime. En bouche, il y a beaucoup de fraîcheur, une très jolie densité, il y a un éclat, il y a une jolie longueur. L'élevage va nourrir le vin pour le rendre encore plus long. C'est un vin qu'on pourra boire jeune, mais qui aura la capacité aussi de bien vieillir. Les Bordeaux comme on aime, les Bordeaux qui ont une vraie personnalité. Ensuite, on a le chemin à Pomerol, hein, vous savez mon cru de Pomerol, qui est assez voisin dans le cycle physiologique que ce que l'on a connu à Grand Commun d'Espagne, puisque ça joue qu'on est tout près, ces deux crus sont tout près l'un de l'autre. Là, la particularité à Pomerol, c'est que la grêle a un petit peu touché notre vignoble, qui a perturbé un peu la floraison, ce qui fait qu'on a un tout petit rendement, on fait 20 hectolitres hectares, mais il y a une très jolie densité, et puis il y a ce grain, cette fraîcheur que l'on a dans Pomerol que l'on aime beaucoup. Et puis enfin, pour terminer, donc, notre Ampélia, notre côte de Castillon, qui est située un peu plus à l'est, qui lui, par le terroir argilo-calcaire sur roche calcaire, donne des vins souvent avec beaucoup de minéralité, il y a beaucoup de fraîcheur, des pH plus bas, et donc également un millésime qu'on pourra boire jeune sur la même notion de fraîcheur et d'éclat aromatique. Bonne dégustation à vous.